Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, c'est maintenant les spéciales de Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, il est 11h pile et nous sommes en direct sur le 92.1 radiograndlac.com. Nous sommes le 7 décembre, c'est-à-dire que si on compte bien, dans 18 jours, nous sommes le 25 et le 25 décembre cette année, c'est Noël. Donc voilà, donc nous allons parler de Noël ce matin, puisque sur notre territoire, à partir déjà depuis le week-end dernier, mais surtout le week-end prochain, il y a des marchés de Noël. Ça y est, on sent que la vie associative reprend. Ces marchés de Noël qui ont été mis un petit peu en sommeil durant cette triste période que l'on a vécue. Et là, ça repart et ce matin, nous allons parler de deux marchés de Noël qui vont avoir lieu ce week-end. Alors d'une part à Albins entre Lacs et d'autre part à Brison-Saint-Innocent. Alors il y en a un, c'est le samedi et le dimanche, l'autre c'est juste le samedi. Donc on va parler de ça avec ces bénévoles qui se sont mis en quatre, qui sont pliés en quatre pour parler, pour monter justement des marchés de Noël. On parlera aussi de celui de Saint-Ours puisqu'on est partenaire avec donc le marché de Noël de Saint-Ours qui a lieu lui dimanche. Alors, Brison-Saint-Innocent, c'est le samedi 10 décembre. Brison-Saint-Innocent fête Noël. Pour en parler, j'ai Joël qui est la présidente de Détour Gourmand. Bonjour Joël. Oui, bonjour Jean-Pierre. Ça va Joël ? Très très bien, heureuse d'être là à nouveau avec vous. Merci d'être venu nous voir pour parler de ce marché de Noël, donc le 10 décembre. Alors Joël, tu es venu avec Julien. Julien, on va peut-être lui passer le micro, voilà, parce qu'on a un petit peu de monde ce matin. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Pierre. Donc c'est l'association Détour Gourmand qui organise en fait ce marché de Noël. Juste un petit mot. Voilà, alors en fait l'association s'appelle Détour. Effectivement, on a fait les détours gourmands qui ont été connus à une très grande époque. Donc oui, l'association, c'est cette fameuse association qui avait été créée en 2015. Qui par un certain Patrick Masson. Exactement, voilà. Donc, d'où les détours gourmands, parce que c'est resté bien dans les esprits. Donc l'association s'appelle Détour. Cette année, on a réussi à avoir un peu plus de bénévoles. On a un comité d'organisation qui s'est agrandi et je remercie tous les membres d'avoir œuvré justement pour nous aider cette année. Donc cette année, on propose la 2e édition du marché de Noël de Brison-Saint-Innocent et on sera heureux avec Julien de vous en parler dans un petit moment. Donc on en parlera dans un petit moment, c'est le 10 décembre. Et puis nous avons aujourd'hui donc le marché de Noël à Albins à Entrelacs. Alors lui, c'est le 10 et le 11 décembre de 10h à 17h et pour en parler, nous avons Christelle et Corinne. Bonjour Christelle. Bonjour Jean-Pierre. Donc la célèbre Christelle qui habite à la commune déléguée d'Épersy. Oui, c'est bien exactement, ça. C'est bien ça. Et qui a été toute heureuse hier puisque Christelle est Lorraine et en Lorraine, bien sûr, on fête la Saint-Nicolas avant tout. Et hier, c'était la Saint-Nicolas et donc voilà, donc c'est un petit peu le Noël des Lorrains, ça. Oui, exactement. Alors, c'est vraiment le grand Noël. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça représente? Juste un petit mot puisqu'on a la chance d'avoir ce matin donc une Lorraine, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est le grand patron de Lorraine. Et chez nous, on fête Noël, mais on fête encore plus la Saint-Nicolas. C'est le jour des cadeaux et c'est le jour du Saint-Nicolas qui vient voir les enfants à l'école. C'est vraiment la fête. D'accord. Et donc, c'est vraiment la fête. Et puis, il y a aussi le Père Fouettard, non ? Il y a aussi le Père Fouettard, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il fait peur à tous les enfants. Ouais, et pourquoi il fait ça ? Si les enfants sont pas sages. D'accord. Et il y en a des enfants passage en Lorraine ? Non, pas en Lorraine. Et donc, en Lorraine, est-ce qu'on fête presque plus Saint-Nicolas que Noël ou maintenant on fête Noël aussi Maintenant, on fête Noël, oui, mais il y a des régions comme Nancy. À Nancy, on fête plus Saint-Nicolas que Noël. Saint-Nicolas que Noël, d'accord, ok. Et puis Corinne qui est venue avec Christelle. Bonjour Corinne. Bonjour. Ça va Corinne ? Ça va très bien. Avec un sourire qui s'entend déjà à l'antenne. Merci d'être venues toutes les deux. Alors c'est quelle association qui organise ce marché de Noël ? Alors c'est l'association Animaction qui s'est créée en février. Et nous sommes plusieurs créateurs et d'autres bénévoles à avoir créé cette association. D'accord. Et du coup c'est notre premier marché de Noël. Super. Voilà. Super, c'est le premier marché de Noël, donc c'est à la salle d'animation d'Albins. Ok, écoutez, on va marquer une petite pause musicale parce qu'on a plein de titres de Noël et puis tout de suite après on parle du marché de Noël d'Albins et ensuite on parlera de celui de Saint-Innocent, de Brison-Saint-Innocent. C'est le week-end prochain, vous allez avoir plein d'occasions pour faire des cadeaux et pour passer des bons moments conviviaux. On revient tout de suite et on part bien sûr avec Céline Dion. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale.
Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Après ce titre de Céline Dion sur Noël, bien sûr, nous sommes de retour en direct sur le 92.1 radiograndlac.com pour cette émission spéciale marché de Noël. Donc, on va faire un petit tour sur notre territoire à Albins et à Brison-Saint-Innocent et on va commencer par Entrelacs. Donc, Entrelacs-Albins avec les deux célèbres demoiselles du Père Noël, Corinne et puis Christelle et Corinne. Donc Christelle, tu es la présidente de l'association. Oui, d'accord. Ça. Donc on redit un mot sur elle s'appelle comment cette Elle s'appelle Animaction. Animaction, d'accord. Okay, voilà. Et donc elle a été créée au début de cette année, donc elle est toute jeune. En février, elle est toute jeune, ouais. Avec des personnes un petit peu de plusieurs communes déléguées. D'accord, ouais, OK. C'est ça. Donc le marché de Noël le 10 et le 11 décembre 2022 de 10h à 17h à la salle d'animation d'Albins, espace Chantal Mauduit. Et donc qu'est-ce qu'on va trouver là-bas, Christelle et Corinne? Allez-y, on vous écoute, vous avez 1 heure. Non. Alors, le jour de ce marché, on va trouver tout plein de créateurs différents pour avoir... c'est bizarre ça, ils font tous pareil. Non, mais pour avoir un maximum d'idées cadeaux pour Noël. Bien sûr. Donc, il faut vraiment pas hésiter à venir. Déjà, l'entrée est gratuite, donc ça coûte rien de venir, de faire le tour. Il y a plein d'animations. Franchement, si vous êtes en manque d'idées cadeaux... il faut aller là-bas. Il faut venir. Combien d'exposants à peu près? On est une cinquantaine? Ouais, une cinquantaine sur les 2 jours. Ah ouais. Parce qu'il y en a qui sont là 15 jours ou tout le monde est là Il y en a une dizaine qui sont là qu'un jour. D'accord, mais sinon le reste c'est les 2 jours. Donc il faut y aller les 2 jours pour voir tout le monde. C'est ça. Vous allez retrouver pas mal de choses différentes, des bijoux. 50 exposants, c'est énorme. Ouais, sur les 2 jours, ouais. 50. D'accord. Donc vous prenez que la salle des fêtes ou le boulodrome aussi? Non, vous faites. On a juste la salle des fêtes et puis à l'extérieur il y aura tout ce qui est bouche. Oui, alors ça, on en parlera après. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver particulièrement dans les créations d'art, dans les créations artisanales? Alors, on va avoir de la sculpture sur bois, de la peinture sur bois, de la peinture sur porcelaine, des coutures, différentes coutures. On va avoir des pierres, des bijoux sur pierre naturelle, de la scrapbooking. Ouais. Des objets alors, elle déco. est très forte que celle parce qu'elle a aucune note, elle connaît tout de tête. À force de travailler dessus, ça rentre. Hein. Ouais, c'est ça exactement. Des objets sur bois. Nous allons avoir des vêtements faits main, des bougies artisanales. Tout plein de choses en fait. Et tous des artisans locaux? Tous des artisans locaux. Ou qui viennent un petit peu de plus loin? Non, le plus loin c'est Chambéry. C'est Chambéry. Ouais, on a essayé de vraiment local. faire le. Ouais, on a vraiment essayé. D'accord. Alors, c'est de 10h à 17h? Oui, 10h, 17h. Les 2 jours? Les 2 jours. D'accord. Et il y a moyen de manger sur place, de se restaurer? Ouais, il y a vraiment moyen de se restaurer, de se faire plaisir. Alors, qui est-ce qu'il y aura pour manger? Alors, on a notre super food truck Cédric Stemper d'Entrelacs. Cédric Stemper, bien sûr, que l'on embrasse s'il nous écoute. Ouais, qui sera là avec ses magnifiques burgers et autres. Et puis nous avons aussi la pizza Steph. La pizza Steph aussi, bien sûr, oui, tout à fait, très très bonne pizza. Très bonne pizza, oui. La pizza du camion. Voilà, c'est ça. Voilà le camion qui est à Albins parfois, qui est aussi dans d'autres communes déléguées. Donc eux seront présents les 2 jours. Oui, et puis nous avons aussi Entremetteur des saveurs, où là vous allez pouvoir déguster des huîtres, des fruits de mer, avec son petit vin blanc sur place. D'accord. Et commander pour vos fêtes. Est-ce que les huîtres et les fruits de mer sont locaux ou pas? Oui. D'accord, ce sont des huîtres locales. Oui. D'accord, des fruits de mer locaux. Oui. Qui viennent du lac du Bourget, donc. Ouais. D'accord. Donc voilà, nous aurons appris ce matin, je pense qu'à Brison-Saint-Innocent, c'est pas ça, que nous avons localement des huîtres et des fruits de mer. Non, c'est l'entreprise qui est locale, bien sûr. Donc, ça va être super alors. Oui, puis du sucré aussi. Nous avons aussi des gaufres, des châtaignes, des bonbons, enfin voilà. Des crêpes. Et bien sûr, nous, Animaction, nous n'avons pas oublié votre vin chaud, rouge et blanc, ainsi que la bière. Ah, le blanc chaud. Ça, c'est de plus en plus rare. Et avant qu'on boive du rouge chaud en Savoie, c'était surtout le blanc chaud. Et maintenant, c'est vrai que le vin rouge chaud a pris la place. Mais donc, vous allez faire les 2. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Combien de bénévoles qui s'activent là en ce moment? Eh ben, nous, on est 8. Et puis, on en a aussi autour de nous qui viennent nous aider. On va être une douzaine. Une douzaine, ouais. Une douzaine. D'accord. Une douzaine de bénévoles qui sont sur le pont. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut aller dans votre marché de Noël plutôt que dans un autre?
Parce que déjà, c'est animation. Et Voilà. dans animation, il y a action. Voilà. Et puis que nous il y a faisons- anime aussi. Et il y a anime, ouais. Et puis surtout, il y a aussi une super batterie fanfare qui va venir là. le dimanche nous faire des chants de Noël. Donc, Des chants de Noël à la batterie fanfare. ouais. D'accord. Musique de Noël. Et Ils donc, sont du coup, capables voilà. de tout, cette formidable Ouais. équipe de la batterie fanfare, l'avenir d'Albins. Mais là c'est en formation bande Albins. Oui, c'est ça. Voilà, c'est donc en formation Banda, toujours sous la direction de l'excellent David Bontron. Et donc, la bande Albins qui amène toujours beaucoup de monde. Mm. Alors, quand est-ce qu'elle sera présente, la bande Albins? Alors, le dimanche, de 11h à 13h. De 11h à 13h. Donc, ça va mettre l'ambiance, ça. C'est ça. Ça va mettre l'ambiance, donc, dans la salle d'animation. On n'a pas un listing des exposants qu'on on pourrait les citer un peu, là? Non, vous n'avez pas pris ça avec vous? Non. Non. C'est pour ça qu'il faut venir sur place pour voir tous ceux qui sont là. Très bonne. On aime remarque. bien le suspense. Nous, on aime bien laisser les gens venir justement par curiosité et découvrir nos exposants. Est-ce qu'il y aura une buvette? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Tenue par votre Tenu par association. animation. Ouais. D'accord, donc bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout à fait. Et donc, la buvette est présente les deux jours. 2 jours, ouais. Et qu'est-ce qu'il y aura donc? On a bien compris, il y aura donc les exposants, il y aura la batterie fanfare, est-ce qu'il y aura d'autres animations de prévues, des démonstrations, de la musique On aura notre Père Noël avec nous tout le week-end. Et bien sûr, vous c'est le vrai Père Noël. Et nous, c'est le vrai Père Noël. Ouais. Donc, il sera avec vous tout le week-end pour prendre des photos avec les Prendre des enfants. photos, où il distribuera des bonbons pour les enfants. Voilà. D'accord. Donc, c'est samedi et dimanche. C'est à la salle des fêtes d'Albins de 10h à 17h. Donc à la salle d'animation d'Albins et l'entrée est entièrement gratuite. Alors vous pouvez venir avec toute votre famille. Le personnel sera là donc tout le week-end et dimanche, prestation de la bande Albins de 11h à 13h. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce marché de Noël? Est-ce qu'il y a des exposants un peu particuliers, un peu atypiques? Non. Chaque créateur est atypique. Chaque créateur est atypique. Est-ce qu'il y a des créateurs d'Entrelacs? Eh ben oui, nous, on est créateurs D'accord. d'Entrelacs. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je suis créatrice de bijoux avec les pierres naturelles. Et je crois que Ils ont tu des t'installes effets. bientôt à Albins. Et je m'installe très bientôt à Albins. On va en dire un petit mot, tiens. Donc alors, C'est tout frais, je l'ai su hier. bah oui, donc c'est une exclusivité Radio Grand Lac. Merci. Donc alors, dis-nous un petit peu ce que tu fais. Voilà. Alors, moi, je travaille avec les pierres naturelles qui ont un effet physique et psychologique sur les gens. Tout dépend des vertus de la pierre. Et du coup, je crée à travers ça des bijoux, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, etc. D'accord. Tu as pris des cours ou c'est une Oui, passion? je me suis formée pendant 2 ans et c'est D'accord. devenu une passion. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans? Parce que moi-même, j'ai eu besoin d'arrêter mes médicaments et de me mettre, d'accord. dans la médecine autrement. Enfin, voilà, c'est Ouais, d'accord. naturel. Et la formation, c'est compliqué ou? Toute formation peut être compliquée, mais quand on aime, Ouais. on ne compte pas. On ne compte pas. Donc des bijoux et ces pierres, tu les trouves où ces pierres? Alors, j'ai un fournisseur attitré à Lyon, mais D'accord. les pierres, elles viennent d'Afrique, elles viennent du Brésil, ce sont vraiment des réelles pierres. D'accord. Et donc tu t'installes rue Joseph Michaud C'est ça, à Donc, partir du 1er février. à partir du 1er février. Donc la rue Joseph Michaud, c'est la petite rue qui mène au relais Grand Lac, hein, donc voilà où il y a le bâtiment de l'OPAC, l'eau vive, et donc tu vas être tout de suite après la petite descente à droite là. C'est ça, exactement. Donc local qui est grand en plus. Oui, le local qui est grand, ce qui va me permettre de faire des activités privées avec d'autres créateurs, de faire connaître d'autres créateurs. J'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête. Est-ce qu'on a déjà le nom de Oui, c'est Belle au naturel. Belle Eau Naturelle? Et ben en tout cas, bravo pour Merci beaucoup. pour se lancer comme ça, parce que c'est pas facile. Il va falloir communiquer et puis ouvrir donc le 1er février. Belle Eau Naturelle, donc tous les bijoux avec des pierres naturelles pour se soigner. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc alors ça commence le 1er février, mais tu seras donc sur le marché de Noël Oui. le 10 et le 11. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre d'Entrelacs? Eh ben, Corinne, Corinne, qu'est-ce qu'elle fait, Corinne? Alors Corinne, Alors Corinne, elle habite dans quelle commune déléguée? j'habite à la Biole. Ah d'accord, donc voilà, je suis c'est pas- pas Entrelacs. Non, c'est mais la Biole. c'est Mais tout c'est comme. très très bien, C'est tout on adore la commune de la Biole, bien sûr, qui est C'est partenaire gentil. avec nous. Voilà. Eh ben moi, cette année, j'ai ouvert un e-commerce
Ouais. En mercerie, mais également j'ai une partie de tout ce qui est fait main. Donc que je vais présenter d'ailleurs au marché de Noël. Donc je fais tout ce qui est layette pour enfants, enfin layette c'est pour enfants, donc layette, les attaches tétines, tout ça. Je fais également, comme c'est bientôt Noël, je travaille avec le Père Noël parce que je fais des poupons. Tu le connais bien ? Je le connais très bien. Et du coup, je fais des poupons habillés par moi-même, donc tricot, couture, et ils sont tous différents parce que ils fusent comme ils viennent. Donc je fais les vêtements comme ça. Tu fais ça depuis combien de temps ? Là, j'ai commencé au mois d'avril, donc c'est pas très vieux. Ah d'accord, ok, c'est nous. Mais une passion aussi. Ah ouais. C'est une passion que j'avais depuis très longtemps et la vie a fait que voilà, je me suis lancée parce que c'est pas toujours évident de se lancer, hein, comme dit Christelle. Bien sûr. Et c'est vrai que pas de regret. Oh, alors aucun regret. Donc voilà, et donc sur mon site, je vends tout ce qui est ce qui permet à la confection, les boutons, les pelotes de laine, les catalogues, les rubans, les perles pour faire les attaches tétines. En fait, je vends tout tout ce que je fais en confection. D'accord, voilà. C'est super. Donc on retrouve aussi sur le marché de Noël. Christelle, est-ce qu'il y a d'autres exposants d'Entrelacs qu'on pourrait citer ce matin ? Oui, on a Déborah Bonhomme. Bien sûr. Qui fait tous des objets sur bois. D'accord. C'est magnifique ce qu'elle fait. Elle fait plein de choses sur le bois. D'accord. Entremetteur de saveurs et Entrelacs également. Bien sûr. Et puis donc, Cédric Stamper avec son food truck. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez Cédric ? Des burgers. Est-ce qu'il fait les dios aussi ? Il fait les dios également. Il fait les dios, il fait du poulet rôti. Oui, les burgers de Cédric Stamper sont... Et surtout, on trouve son énorme sourire. Oui, tout à fait. Son sourire, ça... C'est peut-être même qu'il y aura... Peut-être même qu'il y aura Sandra avec lui, donc voilà, c'est bien aussi parce que un très bon couple qu'on aime beaucoup à Albins, donc Cédric Stamper, le food truck chez Stamp. Et puis les pizzas aussi. Les pizzas Steph, exactement. Également. Donc ça c'est pour le samedi midi et le dimanche midi. Et le dimanche midi. Ouais. C'est de 10h à 17h, c'est à la salle d'animation d'Albins. Le Père Noël est là tout le jour puisque vous avez de la chance, il reste tout le jour avec vous. Et donc les enfants pourront se reprendre en photo, les enfants, les grands et tout. Oui, exactement. 50 exposants, c'est donc ce week-end, samedi, dimanche, à Albins Entrelacs, 10h à 17h, c'est organisé par Animaction. Et puis, quoi d'autre à dire ? Qu'il faut venir nous voir. Voilà, qu'on vous attend très nombreux. Que l'entrée est gratuite. Et puis, bien sûr, voilà, tous les renseignements. Est-ce qu'il y a un site internet ? Est-ce qu'il y a un Facebook ? Il y a un Facebook Animaction. Voilà, donc Anime, Action un petit peu plus loin, Entrelacs, et on trouve tout de suite. Merci à toutes les deux d'être venues, Christelle et Corinne. On va faire à nouveau une coupure musicale, une petite pause, et puis ensuite on retournera bien sûr avec vous aussi, mais on va parler de Brisons cet innocent. Ne partez pas, on est toujours sur le 92.1 radiograndlac.com. À tout de suite. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le Père Noël était en direct maintenant pour lancer le jingle. Le Père Noël sera en direct ce week-end, samedi et dimanche, à Albins Entrelacs, à la salle d'animation pour le grand marché de Noël. Plus de 50 exposants sur les 2 jours, ça va être énorme. Et puis, il sera présent aussi, sans doute, à Brisons-Saint-Innocent. Alors là, c'est samedi 10 décembre. C'est au cœur du village. C'est le grand marché de Noël. On y était allé l'année dernière. C'était superbe. C'était vraiment l'ambiance, marché de Noël et tout. Et je ne doute pas que cette année, on y fera aussi un saut. Brisons-Saint-Innocent, fête Noël. Et pour en parler, j'ai Joël et Julien qui sont là. Alors Joël, bonjour. Rebonjour, puisqu'on s'est déjà parlé. Ça va Joël ? Ça va super bien. Pas trop de stress ? Non, ça va, on maîtrise. On a la météo qui change tous les jours, mais voilà, on ça change un peu. Et puis ça va le faire. On aura un temps de Noël, de toute façon, on a un temps de saison. Voilà, donc, il faut pas non plus qu'il fasse trop beau et chaud. Tout à fait. Bon, ce sera pas le cas, je vous rassure. Je me rappelle de certains marchés de Noël à Albins il y a de cela quelques années dans une autre vie où on avait eu un coup le moins 12 le matin et puis on avait aussi le 13-14 degrés et c'est vrai que c'était pas pareil quand même un marché de Noël. Voilà, il faut quand même qu'il fasse un petit peu froid, voilà. Donc il faut que ça corresponde à l'ambiance. Alors, c'est le 10 décembre de 11h à 22h30. Donc il y aura la fête le soir. Qu'est-ce qui va se passer exactement, donc avec des festivités, avec des contes pour enfants, avec bien sûr notre ami Fabrice Peluso le samedi à midi, plus de 40 exposants, ateliers maquillage, des balades à cheval, buvettes et restauration sur place. C'est organisé par Détour Gourmand. Joël, on écoute. Allez.
Très bien, merci. Oui, donc cette année, c'est la micro, peut-être. Ok, cette année, c'est la deuxième édition en fait du marché de Noël. On a décidé donc d'avoir une amplitude horaire un peu plus grande puisqu'on commence à 11h du matin par rapport à l'année dernière, on avait commencé à 15h, donc on fait 11h, 22h30. Oui, l'année dernière, c'était le premier, donc ça vous. C'était le premier, voilà. Vous avez plutôt joué sur l'après-midi et le soir. Hein. Exactement. Donc là, on commence à 11h du matin, c'est-à-dire que dès 11h, en fait, les festivités vont commencer avec la chorale des 12 apôtres dans l'église. Donc on a le plaisir cette année d'avoir la nouveauté, c'est que l'église en fait joue le jeu et est très heureuse de participer à notre grande fête. Voilà, exactement. Et en fait, il y aura une crèche dans l'église. L'église sera ouverte toute la journée avec des contes pour enfants à l'intérieur. Il y aura des chants. Donc ça, c'est vraiment une plus-value pour nous parce que pour nous, l'esprit de Noël, effectivement, c'est important aussi de garder l'esprit de Noël et l'église en fait partie. Donc, ils iront ceux qui voudront aller. Effectivement, il y a également des animations à l'extérieur. Il y aura des contes donc dans l'église, des chants dans l'église, mais également en extérieur, des contes pour enfants. On aura des balades à cheval. Il y a également une vente de sapins de Noël qui se fera donc dans la matinée jusqu'à 15h par l'APE, l'association des parents d'élèves. On aura Fabrice Peluso, tu l'as dit, qui est fidèle et qui revient cette année. Donc cette année, il assurera l'animation du midi. Donc la restauration commencera donc dès le midi. Là, je laisserai Julien en parler parce que c'est lui le spécialiste. Hein. Moi, je supervise le tout. Je vais bien y faire un saut le samedi midi. Oui, si ça vaut le coup. Hein. Il y aura vraiment beaucoup de choses avec Fabrice également qui fait l'animation. Alors, qu'est-ce qu'on va manger le midi? Alors attends, ça si tu le permets, voilà. On fait les deux en même temps. Sinon, Julien, vas-y. Comme ça, voilà. Non, allez. Je m'en vais. Voilà, Julien, laisse la parole. Non, mais pas de problème. Julien. Alors, qu'est-ce qu'on va manger à midi? On a réfléchi à faire une offre qui soit fournie et puis dans l'esprit de Noël et de la Savoie également. Donc, on a 7 associations qui se sont portées volontaires pour participer à l'organisation de cette restauration. Notamment Détour qui prend un stand. Vous avez l'association sportive de Brison-Saint-Innocent du foot, l'association des parents d'élèves, vous avez l'AGV, donc la gym volontaire, Arsène, une petite association de 4x4 BSI 4x4 avec des jeunes très dynamiques. On a l'Amicale Saint-Inois. Et puis une participation de notre petite supérette Le Vival. Oui, tout à fait, Vival. Voilà, qui sera dans la boucle. Donc au niveau de l'offre restauration, comme je vous ai dit, elle va être très fournie avec de la tartiflette, bien sûr, faite maison. L'année dernière, elle était déjà très bonne. Alors l'année dernière, c'était raclette. Ah, c'était tout à fait. Voilà, c'était raclette. Je voyais du fromage le soir, c'était super. Alors cette année, ils ont choisi de changer la formule avec une tartiflette. On aura également des plus pratique à manger peut-être. Peut-être plus pratique et puis l'expérience compte. Donc on essaie de faire évoluer. Oui, c'est vrai, c'était la raclette l'année dernière. Donc il y aura des duos chaudrons qui seront proposés, accompagnés de frites, également des huîtres, des hot dogs pour les enfants, des soupes maison, des gaufres maison, crêpes maison, marrons chauds, des bonbons. C'est un festin. Et puis, bien sûr, vous aurez l'incontournable buvette. Oui, bien sûr. Avec les bières, le vin chaud. À consommer avec modération, bien sûr. Alors que Joël est en train de lui passer son prompteur. Oui, parce que j'ai omis les escargots. On aura aussi des escargots en coque. C'est Coq Embauche qui fait ça. Ah, c'est Coq Embauche, d'accord. Voilà, et c'est donc une association qui va s'occuper de les préparer. Donc c'est magnifiquement bon. Et donc au niveau des boissons, du vin chaud, du café, du chocolat chaud, du jus de pomme chaud, et puis la vente de sapin. La vente de sapin, donc vraiment un marché. À consommer avec modération, quand même. Tout à fait. Donc vraiment un marché de Noël complet fédérateur. Qui rassemble beaucoup d'associations. Donc comme l'année dernière, on a choisi de faire vraiment un carré restauration pour faire une ambiance conviviale et partagée. Dans ce carré restauration, on aura une scène, justement, dont on va parler avec Joël pour compléter le programme. Oui, tout à fait, parce qu'il y a encore le soir et tout, oui, tout à fait, on n'en est pas là encore. Et donc, on a aussi réfléchi par rapport au soir de faire une petite diffusion, de faire une petite diffusion du match de la France. Oui. Voilà, pour essayer que tout le monde vienne et puis de supporter nous aussi
l'équipe de France. Donc c'est important parce que c'est notre équipe, c'est quand même les quarts de finale, et qu'on soit pour ou contre la Coupe du Monde, n'empêche que la France est en quart et qu'il faut qu'on les soutienne. Voilà, donc tout le monde pourra être là pour fêter la victoire. Tout à fait. Donc la fête peut être jusqu'au bout de la nuit. Si la France venait à gagner ces quarts de finale, ce que nous souhaitons, ça peut être la fête à Saint-Tine jusqu'au bout de la nuit là. Tout à fait. Surtout que cette année, en fait, donc on a pris le parti de prolonger un petit peu la soirée. Oui, avec un concert rock. Alors, qui nous est proposé donc par le groupe On Stage. On en parlera dans quelques minutes parce que là on est encore à midi là. Donc, on est encore à midi, donc après, effectivement. Je vois, ambiance avec Fabrice Peluso, bien sûr. Il y a 14h30, spectacle de danse. Voilà, donc c'est l'association Arsène qui, comme l'année dernière, donc a préparé 3 petits spectacles qui seront présentés donc dans le village. Et puis nous aurons donc les contes pour enfants. Nous aurons également le Père Noël qui arrivera vers 17h avec son traîneau. Il va se partager entre Albin et tout à fait. D'ailleurs, il faut qu'on se cale avec lui là. Après, on va s'appeler. Il y aura les lutins, les Mères Noël que vous retrouverez sur le marché, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout se fait en extérieur chez nous. C'est vrai qu'on a un village qui nous permet de faire vraiment une belle fête de Noël. En fait, l'idée, c'est de faire une fête de Noël avant tout. Une fête de Noël pour les Saint-Tinois et pour tout le monde. Enfant, voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là, et c'est ce qui était ressorti l'année dernière. Et vraiment, pour nous, c'était pari réussi. Parce que les retours que nous avions eus, c'était chouette. Il y avait une belle fête, il y avait une belle ambiance. Vraiment, c'était génial. Voilà, donc c'est vrai que c'est ça qu'on voudrait faire. On le fait pour nous, pour vous, pour nous tous. C'est pour ça que les associations sont investies. Et on a énormément de bénévoles également et des créateurs de Brisons Saint-Innocent. Une douzaine sur Albins. Alors nous, on a un comité qui a à peu près... On a 11 personnes dans le comité, mais par contre, après d'actifs, on est au moins... Alors, ça dépend de quoi on parle. On est au moins une cinquantaine, on va dire... Si on compte la restauration, bien si sûr, on compte tout, voilà tout. Bien sûr. Donc voilà, oui effectivement c'est un petit peu différent par rapport à. C'est pas grave. Après, comme on dit, la restauration c'est autonome aussi. Albin, la restauration vous la faites faire. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est un choix, c'est très bien. Après il y a l'organisation même. Voilà, tout à fait. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez aller manger à Albin le midi et le soir. Exactement. Donc l'idée c'est un petit peu ça. C'est de faire la fête, de nous rejoindre pour faire la fête le soir, donc avec ce concert-là. Et puis donc tout au long de la journée, il y aura donc des animations. Nous avons une quarantaine d'exposants. Alors on en parlera après, parce que je voudrais bien qu'on termine le programme. À 15h30, il y a les contes pour enfants. Voilà. Joël. Alors les contes pour enfants, c'est une personne de Brisons Saint-Innocent qui vient donc conter des histoires de Noël pour les enfants. Donc c'est en extérieur également, dans une très belle mise en scène. Tout est dehors chez vous. Voilà. Il n'y a rien dans la salle des fêtes, hein? Absolument rien. Alors on va dire que si vraiment il y a un gros grain ou quelque chose, on peut avoir une solution de repli pour les personnes en fait qui veulent se réchauffer, se mettre à l'abri effectivement. Mais sinon tout est en extérieur. Tout est en extérieur, d'accord. Voilà. Donc à 15h30, les contes pour enfants, c'est libre, c'est tout gratuit? Tout est gratuit, l'entrée du village est gratuite. On s'inscrit avant pour les enfants? Non, on arrive, pas du tout, non, pas du tout. Les gens se présentent à l'heure dite. Il y a 2 fois des contes pour enfants en extérieur. Donc il y a des bancs pour les enfants, il y a toute une mise en scène, donc tout est fait en fait pour eux, quoi. Pareil, nous avons une marche aux lampions aussi qui se fera avec la venue du Père Noël. Donc le Père Noël, il arrive là ou il sera là avant? Non, le Père Noël arrivera vers 17h en fonction des embouteillages. On ne sait pas trop, donc ça on se tiendra au courant. On a les petits lutins qui l'accompagneront aussi également. Ouais. Et puis nouveauté cette année, donc pour les enfants, on organise une marche aux lampions. Donc le Père Noël se promènera dans le village sur sa calèche, avec sa calèche, et fera le tour donc des exposants comme l'année dernière. Et les enfants et leurs parents pourront suivre avec les lampions. Exactement. Ça va être magnifique. Voilà, donc il y aura des photos, il s'arrêtera aussi un petit peu, donc non, ça c'est sympa. Et puis on a sauté à 16h30, il y a des histoires de Noël dans l'église. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est ce qu'on disait, c'est dans l'église aussi à organiser en fait des petites histoires sur Noël également, donc tous ceux qui le souhaitent pourront découvrir et découvrir également la crèche de Noël qui sera mise en place en avant cette année justement pour pouvoir l'ouvrir pour le marché. D'accord. Voilà. Et alors 40 exposants, un peu plus même. Je pense que ça va être à peu près le même style qu'à Albin Entrelacs, des créations d'art, des créations artisanales.
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, c'est vrai que dans un esprit de Noël, puisque c'est un petit peu notre motto, je dirais, on a beaucoup essayé de faire un peu comme les marchés de Noël du Nord aussi. On privilégie tout ce qui est décoration de Noël, parce que c'est vrai qu'à l'origine, les marchés de Noël, on parlait beaucoup il y avait de la nourriture, on allait pour manger, pour se restaurer, pour boire, et puis surtout pour acheter les décorations de Noël. Donc, nous avons mis l'accent, en fait, sur toutes les créateurs qui proposent des petites décorations de Noël. Nous avons par exemple les créations de la neige avec Isabelle, donc qui en plus habite Brison-Saint-Innocent. Nous avons quelques stands aussi avec des pommes de pin, avec des décorations de Noël. Tout pour trouver des jolis petits cadeaux, super sympas, pas chers, et qui font toujours plaisir. Voilà, qui feront plaisir et qui seront variés. Donc, comme à Albins, on a tenu à avoir des stands aussi différents. Donc on a de l'artisanat, on a de la carterie, on a des attrape-rêves, des sculptures, des fabrications de jouets de bois, on a des maquettes 3D, on a des produits de beauté, on a également une association donc bohémienne qui est assez nouvelle, qui s'est installée récemment sur Brison-Saint-Innocent et qui va proposer aussi la découverte et la connaissance des ânes. Donc ça c'est intéressant aussi. Et nous avons donc espace Nature, équilibre, espace. Voilà, Nature, équilibre, espace. Qui, eux, proposent des balades à cheval aussi, la connaissance des chevaux. Super. Voilà, donc ça, c'est sympa aussi. Ça rajoute une petite touche sympathique pour les enfants. Pour manger, donc c'est le midi, mais c'est le soir aussi. Voilà, alors, le manger, c'est midi et le soir. Donc, et puis tout l'après-midi. Toute la journée. Toute la journée, tout à fait. Ouais. Ils sont là vraiment toute la journée, en fait, de 11h jusqu'à 22h30. Donc, les exposants s'arrêteront vers 21h. Voilà, de manière à ce qu'ils puissent eux aussi soit profiter de la fête, soit repartir parce que la route parfois est un peu longue. On a même des gens qui viennent de Sainte-Hélène-du-Lac avec les salaisons de la Saint-Hubert. Donc, en plus donc des créateurs, on a également donc des produits un petit peu alimentaires pour les papilles. On aura donc la brasserie Colibri, on aura des gâteaux avec chez Romise, qui est de Saint-Innocent aussi, donc il y a une activité nouvelle pour elle, des produits italiens. On aura également du chocolat, on aura la miellerie du Vieux Moulin qui sera là aussi avec du miel et du pain d'épices et des confitures. Donc voilà, on essaye d'en avoir un petit peu pour tout le monde. Une superbe ambiance de Noël en tout cas, Brison-Saint-Innocent, et vous c'est juste le samedi, hein. Voilà, alors nous c'est juste le samedi, mais c'est le soir. Mais c'est la plus-value quand vous avez me posé la question pourquoi venir à Brison-Saint-Innocent, parce qu'on a une grande amplitude et parce qu'on sera là jusqu'au soir, jusqu'à 22h30, voire 23h, voire plus si l'équipe gagne, mais surtout aussi pour écouter ce super concert de Homestage. Un concert donc à 19h, un concert rock pour élargir un petit peu le public et pour faire venir un petit peu tout le monde pour faire une grande fête de village, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on avait un peu l'idée depuis un moment de faire un peu une mini montagnette. Bon, il s'avère que sur Aix-les-Bains, il y a plus vraiment de montagnette, on va dire telle qu'elle était. Bon, il y en a toujours une autre, mais c'est pas la même. Donc, on s'était dit, on va essayer d'amener un peu les Aixois et le bassin aixois à Brison-Saint-Innocent et de vraiment faire une super soirée, en fait, quoi. Hein, Julien, c'est ça? C'est ça. Alors, Orchestre Rock, ils sont d'où on stage? Ils sont de Chambéry, en fait. Donc, ils font des reprises des années 70. Il y a un chanteur, il y a un bassiste, il y a un guitariste, il y a un batteur. Donc, ils sont là pendant 2h30 à mettre le feu à Brison-Saint-Innocent et ça va nous permettre de se réchauffer. En fait toute la soirée, quoi. Toute la soirée, puis donc il y aura la diffusion du match. Voilà. C'est ça, à partir de 20h. Sur un écran géant. On y travaille. D'accord. Ok, voilà. Non, mais bien sûr, vous êtes adapté la dernière semaine, donc bravo. Et puis atelier maquillage, je vois aussi. Tout à fait, oui. Donc l'atelier maquillage, il est proposé par un institut qui s'appelle Aubel de Saint-Ine. C'est une personne donc qui vient avec et qui donc tout au long de la journée proposera du maquillage pour les enfants, en fait. Super. Elle était là l'année dernière, ça avait vraiment très très bien marché. Les promenades à cheval, donc ça aussi c'est tout le jour, c'est un petit tour dans la commune. Oui, voilà, donc il y a un petit parcours qui autour de la mairie, tout ça, quoi. Voilà, exactement, dans les parcs là-bas. Bon, c'est des très grands chevaux, c'est des chevaux particuliers, donc Jean, Michel et toute l'équipe vous en parleront parce qu'il y a toute une histoire et ce sont des chevaux un petit peu particuliers. D'accord. Julien peut peut-être en parler parce qu'il fait partie de cette association d'ailleurs. Alors des grands chevaux. Quelle particularité ont ces chevaux? Ce sont pas
sont pas des grands chevaux, ce sont des petits chevaux, on va dire. Mettez-vous d'accord, s'il vous plaît, à Saint-Innocent. Non, pas vu les mêmes, alors, parce que moi, en fait, j'ai un peu peur des chevaux aussi, donc pour moi, ils sont grands, alors ça doit être ça, alors. J'ai fait l'équitation, donc ce sont des petits chevaux où des enfants peuvent très bien monter dessus sans aucun problème. Donc c'est cette association qui les a récupérés et qui s'en occupe et qui a besoin donc de récolter des fonds pour payer tous les soins vétérinaires et puis bien sûr le foin, l'entretien que ça demande. Et donc ces chevaux font partie du village vu qu'ils sont dans les champs aux alentours, notamment au BT. D'accord. Voilà. Et donc des petites balades qui seront payantes aussi ou non, enfin qui sont payantes ou qui seront gratuites aussi plutôt. Non, il y a 5 chevaux seront normalement présents pour répondre à la demande des enfants. Bien sûr, une petite contribution est demandée pour l'association. Bien sûr, justement. Tout à fait normal. Et donc cet événement de la fête de Noël, c'est aussi un événement qu'on souhaite participatif pour que chaque association du village puisse y participer et puis essayer en ces temps un petit peu compliqués de rentrer quelques recettes dans les caisses. Tout à fait, c'est vrai, c'est comme on disait hier avec Grésy-sur-Aix qui fait aussi son marché de Noël dimanche. La période elle est dure, on entend des mauvaises nouvelles du matin au soir. Justement, ces marchés de Noël nous permettent de s'évader un petit peu, que ce soit Grésy-sur-Aix, à Saint-Ours, à Albin, Centre-Lac, ou à Brison-Saint-Innocent. Voilà, c'est un petit peu la magie de Noël et ça va faire du bien ce week-end en tout cas de faire tous les marchés parce qu'on a le temps de tous les faire. Et puis même si on vend les mêmes choses partout, c'est toujours différent parce que chaque exposant apporte sa patte, apporte son savoir-faire, apporte son talent et donc forcément on va découvrir plein de choses différentes. Julien, est-ce qu'on peut redire un mot sur les repas? Parce que là, il y a tout quoi à Saint-Innocent. Oui, donc tout. Alors tout à l'heure, j'ai pas parlé des marrons chauds. Il y aura aussi des marrons chauds. Voilà, il avait encore oublié un truc. Voilà, donc c'est vrai une offre très garnie qui demande donc une installation conséquente sur tous les stands en termes d'apport électrique. Donc c'est vrai que ça demande pas mal de travail de préparation, vu que c'est une journée c'est éphémère, c'est sur une journée. Donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour quelques heures. En amont, et c'est vrai que ça se fait grâce à la participation du service technique de la mairie de Brison, qui est toujours là pour faire les choses, et également des nombreux bénévoles bien sûr. Qui sont engagés dans la vie de village. Et puis la mairie de Brison-Saint-Innocent qui vous suit. Complètement. Joël, tu voulais dire un petit mot, je crois aussi, sur le jardin des plantes. Oui, voilà, donc pour revenir un petit peu aussi à la décoration, en fait, au cœur du village, on fonctionne, nous, comme l'année dernière, sous forme de commission. Donc, on a une commission de décoration qui est très active. Et donc, il y a à cœur, en fait, de décorer vraiment tout le village avec chaque poteau, chaque carrefour. Voilà, il y a un peu il y aura des étoiles et du brillant un petit peu de partout. Et beaucoup de sapins de Noël aussi. Et à cette occasion, donc, je voulais aussi remercier le Jardin des Plantes qui nous met à disposition donc des sapins pour justement embellir notre village ce jour-là. Super, ça. C'est super. Donc, on est allé les chercher ce matin. Donc, ils vont être mis en place à partir de vendredi. Vous les décorez, vous enlevez ensuite les décorations, puis vous les rendez. Voilà, c'est ça. Ils vous sont prêtés. Bravo. Exactement. On a aussi la chance d'avoir cette année Monsieur Clouet, un habitant donc du village, qui nous donne son sapin. Donc, il nous permet de couper son sapin qui voulait le couper en fait et qui nous le met à disposition. Et donc, on aura un énorme sapin de quasiment 5 mètres qui sera donc au dos de la mairie et que nous allons décorer vendredi aussi. Alors vous, c'est tout en plein air, hein? Alors nous, c'est tout en plein air et comme je vous disais, donc le village vraiment s'y prête. On a le village qui a été refait il n'y a pas si longtemps que ça, comme on le connaît, qui est bien illuminé, qui est très sympa. On profitera aussi de cette occasion pour inaugurer la nouvelle place du village. On n'a pas eu le temps, en fait, la mairie n'a pas encore eu le temps et c'est l'occasion rêvée en fait de le faire en début des festivités. Donc c'est à 12h. C'est le samedi ça sera à midi, voilà, exactement. Donc, en présence de monsieur le maire. Et puis, je voulais aussi en profiter pour remercier tous nos bénévoles, parce qu'ils font un travail extraordinaire. Sans eux, voilà. Et on a donc, comme on a dit, tout ce qui est logistique, tout ce qui est restauration, tout ce qui est administratif. On a la communication aussi,
qui est importante. Et, La décoration. La décoration, Tout le et monde. tout le monde est vraiment Tout le important monde et fait apporte sa patte. un sacré boulot, quoi. Brézon-Saint-Innocent, fête Noël, c'est le samedi 10 décembre 2022 de 11h à 22h30 au cœur du village. Allez-y parce que l'année dernière, j'ai un souvenir vraiment superbe de ce marché de Noël qui en plus n'était que le soir, que la fin d'après-midi le soir. Mais là, cette année, c'est la journée entière avec même le match de foot le soir même. Joël et Julien, quand vous aurez passé ce marché de Noël, puis ensuite on revient à Albins, bien sûr, quels sont les autres projets pour des tours? Alors là, on est en décembre, donc ensuite on aura la fameuse brocante, mais pareil, c'est C'est au mois de juin, inter-associative. ça, non Oui, c'est au mois de juin, on aura donc la Non, brocante c'est au pour mois de juin. Pentecôte. Pour Pentecôte, voilà, ça sera le dimanche de Pentecôte. On a un projet en cours qui s'assimile à la balade gourmande, Ouais. mais qui aura une version un petit peu différente. Parce que des tours gourmands, ça restera dans les annales, ça. Voilà, disons que ça ne pourra jamais être égalé, donc on va faire quelque chose de complètement différent. Bien sûr. Ah oui, pour changer un peu, c'est voilà, bien. pour changer, on repart à zéro. On a l'idée aussi peut-être d'un quiz aussi. Puisqu'on a Marc Assier dans la commune qui a Marc, son fameux notre ami Marc. quiz depuis toujours. Oui, qu'on oui, va, tout à fait. Voilà, on va essayer avec lui peut-être de refaire une soirée quiz. édition un petit peu différente et ludique et pour attirer beaucoup de monde. Et puis qu'est-ce qu'on a encore Plein de choses finalement. Ouais, on a Et puis, 14 juillet. 14 oui, juillet. voilà. Alors ça c'est On plus aurait- la mairie, c'est moins. Ouais. C'est vrai qu'avec Julien, on a double casquette, On y donc c'est participe toujours aussi. on participe un peu à tout. Julien est élu. Également. D'accord, ok. Je ne savais pas. Excusez-moi, monsieur le conseiller municipal, nous sommes honorés de votre présence avec nous. Brézon, Saint-Innocent, fête Noël, donc c'est le samedi 10 décembre 2022 de 11h à 22h30. Et on fête aussi Noël à Albins, Entre-Lacs, donc là c'est le samedi et le dimanche. Christelle et Corinne, est-ce qu'on peut redire un petit mot, les horaires, où ça se passe? Alors les horaires, c'est le samedi et le dimanche à la salle d'animation à Albins, oui, tout à fait. près du collège. Espace Chantal Mauduit. Et donc c'est de 10h à 17h, Les 2 jours. les 2 jours. D'accord. Et vous, pareil, animation, est-ce que vous avez des projets après? Alors pour le moment, on va déjà faire le marché de Oui, tout à Noël fait, et voilà. on verra bien par la suite des choses. Eh ben écoutez, merci en tout cas à tous les quatre. Merci à Albins Entre-Lacs, à Christelle et Corinne d'être venus. Merci à Brézon-Saint-Innocent avec Joël et Julien. C'est ce week-end. On est à quelques jours de Noël maintenant, de ces fêtes de fin d'année où il faut qu'on prenne un petit peu de magie, qu'on prenne un petit peu de bon temps, qu'on oublie un petit peu tous les tracas, les mauvaises nouvelles qu'on nous balance du matin au soir. Là justement, allez à Albins Entre-Lacs, allez à Brézon-Saint-Innocent, allez à Grésy-sur-Aix, allez à Saint-Ours et puis aussi dans d'autres marchés de Noël qui ont lieu ce week-end. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. Dans quelques minutes, vers 12h05, après le Flash Info de Maxime, on retrouvera Sébastien pour son émission Singing English. Donc vous savez, c'est cette émission où notre prof d'anglais prend un tube de la variété anglo-saxonne et le décortique et on apprend le vocabulaire, on apprend la conjugaison, on apprend la prononciation, on apprend tout. Et puis à 17h, ce sera Angélique, Place au possible. Cette émission où Angélique veut mettre dans une même galaxie les besoins des jeunes avec le monde des adultes et c'est toujours des émissions hyper intéressantes. C'est ce soir à 17h. Je crois que Joël a encore un petit mot à dire, non? Pas du tout, je voulais simplement te remercier Radio Grand Lac de nous avoir invités et permis donc de communiquer sur nos événements à tous. Parce que sans vous, Radio Grand Lac, c'est le grand bain de la vie locale, c'est votre radio locale de proximité, donc on sera toujours à vos côtés. Merci. Bon appétit à celles et ceux qui passent à table. Merci encore, bon courage à tous pour ces marchés de Noël. On va passer vous voir, je ne sais pas quand, mais on va passer vous voir. On espère bien. Pour vous soutenir et on vous dit à bientôt. Merci. Au revoir.